Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Après 2 mois d'interruption, le dialogue social a repris entre le gouvernement tchadien et les syndicats. Objectif, sortir le Tchad de la crise sociale qu'il traverse depuis bientôt 2 ans. En Égypte, les agriculteurs égyptiens bénéficient de l'aide des Nations Unies afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. L'organisme international a mis en place un programme à cet effet dans des régions touchées notamment par la malnutrition. Et puis le Cameroun reste le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Un nouveau cabinet d'audit indépendant va être mandaté pour effectuer la visite d'inspection annulée en août dernier pour des raisons imprécises. Le gouvernement tchadien et les organisations syndicales de retour à la table des négociations après 2 mois d'interruption. Les 2 parties ont signé un protocole d'accord pour fixer les modalités de reprise du dialogue en vue de sortir le pays de la crise sociale qu'il traverse depuis bientôt 2 ans. Reportage en notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le gouvernement et les centrales syndicales ont signé cette semaine un protocole d'accord pour la reprise du dialogue suspendu depuis le mois de juillet 2017. Les autorités et les organisations syndicales, sous la supervision du Comité national du dialogue social, ont repris les discussions en vue de trouver une issue à la crise socio-économique que traverse le pays. Une initiative saluée à l'unanimité par la majorité présidentielle et les partenaires sociaux. Les Tchadiens, de plus en plus, ont compris que le dialogue est une arme puissante. Toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation avec le dialogue. Et en dialoguant, on trouve toujours des solutions. Si chacun lâche du lest. Mais ce qui a manqué, je pense, c'est la communication entre les 2 parties. Parce que le gouvernement ne veut pas le malheur des travailleurs, du syndicat. Le syndicat ne veut pas couler le gouvernement. Mais ils ne se sont pas bien compris. Je pense que les gens vont trouver le juste milieu et tout va bien se passer. Selon les termes du nouvel accord pour la reprise du dialogue, le gouvernement s'engage à rétablir les effets financiers des avancements des agents de l'État dans le projet budgétaire de 2018. Il s'engage aussi à payer le restant des frais de transport des fonctionnaires à partir de la même année et de consulter dorénavant les partenaires sociaux sur tous les sujets les concernant. Il faut beaucoup de calme dans ces choses et beaucoup de patience. Rien ne se fait en un jour. Et nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre à dialoguer. Nous devons apprendre à nous comprendre mutuellement. Et les choses vont avancer. Nous ne sommes plus à l'ère où la force doit prévaloir. Pour rappel, l'Union des syndicats du Tchad, la Confédération indépendante des syndicats du Tchad et le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur ainsi que la Confédération libre des travailleurs du Tchad s'étaient retirés du dialogue en protestation contre le manque de volonté politique du gouvernement à respecter ses engagements sociaux. Les Tchadiens qui sont interdits d'accès au territoire américain à compter du 18 octobre 2017 suite au nouveau décret migratoire du président Donald Trump. Les autorités américaines reprochent au Tchad son manque de collaboration en matière de sécurité, un motif contesté par le pays qui a exprimé son incompréhension. On écoute à ce propos Madeleine Alingé, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement tchadien. Le gouvernement de la République du Tchad a appris avec étonnement la décision du gouvernement américain d'inscrire le Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain. Tout en prenant acte de cette décision, le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision. Motifs qui contrastent avec les efforts et les engagements constants du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au niveau régional et mondial. Aussi, le gouvernement tchadien en appelle-t-il à une meilleure appréciation de la situation et invite le président Donald Trump à reconsidérer cette décision qui porte gravement atteinte à l'image du Tchad et aux bonnes relations entretenues entre les 2 pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad reste ouvert à toute discussion susceptible de renforcer sa collaboration avec les États-Unis d'Amérique sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Toutefois,
le gouvernement ne souhaiterait pas être amené à user du principe de réciprocité dont l'application serait préjudiciable aux intérêts des deux pays. L'Organisation des Nations Unies a mis en place un programme pour l'alimentation et l'agriculture en Égypte. Ce concept vise à aider les agriculteurs à réduire le gaspillage tout en améliorant la sécurité alimentaire. Patricia Dubois. Utiliser les terres et les cultures pour une récolte optimale et réduire le gaspillage. C'est le programme qui a été mis en place par les Nations Unies en Égypte. Le projet cible principalement les plus jeunes et les femmes dans les 5 gouvernorats de Beni Suef, Fayoum, Sohag, Asiout et Aswan, des régions touchées notamment par la malnutrition. Nous améliorons les revenus des femmes en leur trouvant un emploi et nous leur apprenons à cultiver leurs terres de manière plus efficace. De plus, au lieu de récolter 1 kilo de tomates par jour, elles en récoltent 3 kilos, ce qui contribue à nourrir les plus nécessiteux. Plusieurs installations ont déjà été mises en place pour enseigner aux futurs agriculteurs comment choisir les cultures, les irriguer, puis récolter et stocker les produits. Des cours de commerce et marketing leur sont également dispensés, nécessaires pour gérer et améliorer leur rentabilité. Le plus important, c'est le marketing. Ils doivent me garantir que mon droit est conservé en tant que fermier. Je ne veux pas que des industriels et des exportateurs prennent ce qui me revient de droit. Le gouvernement doit faire le lien entre l'exportateur et le producteur. Nous avons suivi la procédure, mais pour le moment, il n'y a absolument aucun suivi. Depuis son lancement il y a 5 ans, environ 2708 femmes et jeunes ont pu bénéficier de ce programme. À terme, la FAO voudrait faire en sorte que de plus en plus de personnes produisent de la nourriture à partir de petits espaces et l'étendre à tout le pays. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni samedi 23 septembre à Accra au Ghana, assemblée à l'issue de laquelle plusieurs décisions ont été prises pour les prochains rendez-vous footballistiques du continent. Le Cameroun, prochain pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, va bénéficier d'un sursis, ceci sous réserve d'une éventuelle mission d'audit qui devra inspecter les infrastructures disponibles. Viviane Baoken. Parmi les décisions prises par le comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni le 23 septembre 2017 à Accra au Ghana, l'on note que le Cameroun garde pour l'instant son statut de pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en attendant le verdict de la nouvelle commission d'inspection. Après la mission d'inspection manquée d'août 2017, la CAF entend bien relancer d'ici les prochains jours un nouvel appel d'offres dans ce sens. Pour le comité local d'organisation, même s'il n'a jamais été question de retirer l'organisation au Cameroun, il était nécessaire que la CAF se prononce. Il y avait des informations effectivement qui circulaient sur l'impréparation de la part du Cameroun de cet événement. Je pense que la CAF très rapidement a remis les pendules à l'heure, bien avant cette réunion d'Accra. Et donc, nous n'avons pas du tout été étonnés de cette décision de la CAF. Naturellement, nous nous en réjouissons. Nous sommes toujours situés en droite ligne de la volonté de la CAF, qui est le propriétaire de cet événement et qui est donc le partenaire du Cameroun pour l'organisation de cet événement. Face à ce challenge renouvelé pour le Cameroun, il est désormais question de mettre une fois de plus le pied sur l'accélérateur des travaux des infrastructures devant abriter cet événement en 2019. Le grand accent qu'il faudra désormais mettre, c'est-à-dire accélérer les travaux, le stade d'Olembe, le stade de Japoma, qui sont des infrastructures majeures de cette Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir ici même au Cameroun. Donc accélérer les travaux avec notamment ces entreprises qui sont à pied d'œuvre. Donc on devra désormais être plus vigilant que jamais. En rappel, quelques jours avant la commission d'audit manquée d'août 2017, le président de la CAF, en visite de travail au Burkina Faso, avait indiqué l'incapacité du Cameroun à organiser une CAN, même à 4 équipes. Pour certains observateurs, ce sursis offert par la CAF peut être fatal. Mais pour d'autres, c'est une lueur d'espoir pour le Cameroun qui tient à organiser cette compétition continentale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.